de réunir nos forces, de nous réunir sur des panneaux, par exemple, avec Docteur Lamine, avec Blokomol, avec Dia, avec Rasta, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on ne parle plus. Pardonnez-moi. Tout à l'heure. Oui, oui, j'ai cité Dia, ne t'inquiète pas. Donc, du coup, ça a balancé. Donc, maintenant, c'est un rapport de force. Dans la communication, il y a un rapport, il y a ceux qui sont pour ces gens qui se disent panafricains, je ne sais pas, 2.5, et ceux qui veulent vraiment la liberté de l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous savons, beaucoup de pays là, il n'y a pas de liberté. Les gens sont tués, les gens sont marginalisés, les gens sont emprisonnés, les gens sont stigmatisés à cause de leur appartenance, quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Moi, par exemple, j'ai pas choisi d'avoir une mère Peul, d'avoir un père Peul, j'ai pas choisi cela. Je suis né, j'ai trouvé ça comme ça, je les ai trouvés dans cette culture, sont ancrés dedans, les manières de faire, ainsi de suite. Donc, du coup, on a même réussi à renverser la tendance. Ils sont devenus des panafricains. Merci de Best de me prêter le mot. Ils sont devenus des panafricains. Et les vrais panafricains, c'est nous. Nous, on ne dit pas, allons, il faut massacrer cette ethnie, il faut les tuer, il faut les faire ceci, il faut les faire cela. Nous, on n'accepte pas ça. Nous disons, arrêtez de tuer des gens, soyez avec la justice, respectez la voix du peuple, respectez la voix de la démocratie. C'est ça notre mission, c'est ce que nous faisons. Aucun parmi nous n'incite ici à la violence, à la haine, mais nous appelons à l'autodétermination, à l'auto-assumation, à l'autodéfense, parce que c'est de la légitime défense et c'est normal. Voilà. Donc, du coup, sans plus tarder, nous allons partir, nous allons donner la parole il faut bloquer quelqu'un qui dit là-bas 20 ans de prison ferme. Non, c'est des affaires. Est-ce que ça va changer que ça, ce sont nos clients du Burkina Faso. C'est des affaires. Donc, je vais donner. Maintenant, nous allons ouvrir nos micros. Avant que je redonne la parole à notre sœur Tanoum Lele, je veux rappeler quelque chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux rappeler? Je vais vous rappeler quelque chose. Attendez, s'il vous plaît. Je vais voir si je vais trouver cette vidéo de notre frère, comment dirais-je, Aladji Lohman, qui nous interpelle. Je vais voir si je vais retrouver. Général, l'affiche justement qui parle de son arrestation, là, si tu pourrais mettre comme ça, les gens vont capter. Il faut mettre un profil. Oui, comme là, il y a l'avocat là dans les commentaires qu'il a mis dans son profil. Donc, c'est celle-là qu'il faut mettre dans les profils. Il faut que ce soit les mêmes images pour tout le monde, sinon les gens vont se faire. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir ce qui est dessus, Free Aladi. Lamido, est-ce que tu peux juste rappeler ce qui est arrivé à Aladi parce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Oui, tu peux rappeler. D'accord. Alors, mais avant que tu me rappelles, on va écouter, s'il te plaît. Il se trouve la couche Pampers 360 qui n'arrête pas, parfaitement âgée. Je trouve pas ça, ok. Une minute, s'il te plaît, je vais chercher la photo là. Donc, en attendant que le général revienne, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Alors, il faut savoir que, alors moi, je suis le grand frère aîné de Aladji Loukman, donc nous sommes même père. Et nous avons perdu notre père le 8 avril, du coup, qui était au Cameroun, donc qui était Modibo, comme on dit chez vous, au Thierry. Et du coup, le lendemain, c'est bon, général ou... Oui, c'est bon. Donc, du coup, le lendemain, tu vas où je... Allez-y, Lamido. C'est la photo là, hein? Oui, effectivement, tu peux peut-être, je ne sais pas si là les gens peuvent capturer comme ça, ou peut-être il faut baisser le nom de Aladji, le nom que tu as mis là, tu peux le baisser en bas, ou la lever complètement, le nom que tu as affiché là. On peut la lever, c'est correct. Donc voilà. Maintenant, allez-y. Voilà, les gens peuvent capturer, c'est cette image-là qu'il faut mettre en profil.
Allez-y. Donc, je disais, comme nous avons eu, justement, tout est même écrit là sur la fiche, mais j'espère qu'on va le mettre en profil. Je le mettrai aussi en profil pour ceux qui souhaitent la voir, l'image. Alors, nous avons perdu notre père le 9 avril, et du coup, le lendemain matin, tôt le matin, Aladi a pris le premier vol pour s'y rendre. Donc, du coup, alors, on dit que ça se voit pas. Alors, attendez 2 secondes, je vais changer l'écran. C'est pas mieux non plus. Bref, on va le mettre en profil. Je vais le mettre en profil et Jan Diallo aussi. J'espère que tous ceux qui sont sur ce panel, si vous pouvez aussi le mettre comme ça, on est sûr que vous n'allez pas le rater. Donc, je vais le mettre en profil après le live. Alors, du coup, comme on a perdu notre père le 8 avril, donc le lendemain 9 avril, Aladi a pris le premier vol à destination du Cameroun. Donc, arrivé justement aux environs de 17h55 à l'aéroport international de Douala, il fut directement interpellé et gardé à quelques jours et après ensuite extradé sur Yaoundé. Donc, il a été arrêté directement par le cabinet présidentiel qui a donné l'ordre justement de l'interpeller. Donc, ce qu'on reproche à Aladi justement, c'est son affiliation au parti de l'opposition. Donc, il faut savoir que pendant les élections présidentielles précédentes au Cameroun, Aladi était mandaté par l'opposant Issa Chiroma Bakary, dont il était le coordinateur du parti de Issa Chiroma Bakary, le parti de FNCF, le parti de l'opposition au Cameroun, donc celui qui a mobilisé beaucoup de jeunes à travers les réseaux sociaux. Il a mobilisé beaucoup de jeunes justement à soutenir l'opposition, à soutenir Issa Chiroma Bakary justement. Mais avant ça, il faut savoir qu'avant ça, même avant le début des élections, il s'intéressait beaucoup à la politique. Donc il a d'abord soutenu en premier Monsieur Maurice Kamto, qui était le candidat à l'époque légitime. Donc, après la marmaille au moment des élections, M. Kamto a été mis de côté. Donc, sa candidature a été rejetée. Donc, du coup, il n'y avait pas d'autre choix que de soutenir le prochain qui est arrivé et qui était Issa Chiroma Bakary, qui a séduit les Camerounais et qui a convaincu les Camerounais, justement, notamment à travers son programme. Donc, Aladi aussi a embarqué dans ce navire-là. Il a soutenu, il a mouillé le maillot, comme on dit chez nous, donc jusqu'au bout. Donc, justement, Issa Chiroma a été élu, voté, et justement, après ça, Aladi aussi n'a pas lâché, voilà, parce que voilà, une victoire qui a été arrachée. Donc, voilà, vous le savez, nous avons organisé des manifs et consorts. Et du coup, on lui reproche justement ça, d'avoir soutenu l'opposition. Mais comme ils vont pas le dire clairement, donc du coup, depuis qu'ils l'ont gardé, ils ne disent pas grand-chose. Ils disent seulement, oui, quand tu étais avec l'opposition, tu as organisé la manif, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc voilà, c'est voilà un peu la situation et je sais pas ce que j'ai oublié, Tanoum. C'est un peu ça la situation, voilà. Et du coup, comme j'ai dit, voilà, il y a des personnes quand même qui se sont mobilisées autour. Donc, au niveau du Cameroun, quand même, ça a fait beaucoup de tapage. Il y a personne au Cameroun qui n'est pas au courant parce qu'elle est très populaire, très connue au Cameroun. Donc, du coup, au niveau du Cameroun, ça fait beaucoup de tapage, que ce soit les journaux, que ce soit les pages, les bloqueurs et consorts. Donc, ça en a beaucoup parlé. Et justement, nous, au niveau de la famille, on s'est battu, justement, dès le début, à saisir, justement, la justice, à mettre à disposition 2 avocats qui devaient, justement, suivre l'affaire de très près. Et sachant que c'est une personnalité publique qui est très connue aussi, donc ce qui fait qu'il y a des organisations, des avocats qui se battent pour les droits de l'homme, les avocats qui défendent justement les victimes du système, des avocats, plein d'avocats en tout cas, et les avocats aussi de Issa Chiroma Bakary et d'autres avocats aussi comme Maître Alice qui défendent justement les individus. Donc plein d'avocats se sont réunis, ils ont créé un collectif d'avocats, ils sont 33. Et plus les 2 avocats que nous avons pris, donc ça fait 35 avocats ont saisi la justice, donc ils se sont engagés justement à défendre Aladi Loukman. Donc voilà. Et au niveau de l'ambassade de France, je sais qu'on va poser des questions. Nous avons fait les démarches nécessaires. Moi-même, personnellement, je me suis chargé. Mais vous savez, les démarches avec eux, d'après ce que je comprends, c'est très long. Donc, pour l'instant, j'ai eu juste un seul retour où on m'a demandé des documents que j'ai fournis. Donc, j'attends encore pour l'instant.
Donc voilà toute la situation. Alors, au niveau santé physique, Aladji n'a pas été torturé ou kidnappé, voilà. Mais ou kidnappé, comme on le dit sur les réseaux sociaux à travers des rumeurs et consorts, on sait bien il est à la délégation générale à la sécurité nationale. Et voilà, maintenant, c'est la santé morale qui va être compliquée, comme vous savez, d'autant plus qu'on vient de perdre son père et que le lendemain, vous êtes interpellé, vous n'avez pas assisté aux obsèques et que vous êtes privé de liberté et que vous avez une femme et un enfant et une famille et que vous êtes complètement coupé. Donc, justement, il est très proche de son fils. Donc, voilà la situation. Voilà. Mais sinon, on a accès à la visite. Et tout ce qui se passe là, quand il y a la possibilité justement de balancer un mot pour lui dire que voilà, les gens sont là, ils nous soutiennent, voilà, on n'hésite pas. Donc on a besoin justement de votre soutien, de votre mobilisation pour que les choses bougent un petit peu parce que là, c'est beaucoup resté en stand-by, il n'existe pas grand-chose. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup. Donc on va interagir, hein. Vous allez ouvrir vos micros, on va interagir, on va parler de d'Aladji, on va donner des instructions, on va faire des recommandations pour nos frères. Parce que quand je parle de frères, je parle de Fulbe, je parle de fraternité, je parle de Poulakou, je parle de tout ça en fait. Parce que nous sommes des frères. Quel qu'en soit PDX là, nous sommes des frères. Aladji